Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle guidance de la semaine. Nous entrons dans la première semaine du mois d'avril et entamons déjà le deuxième trimestre de l'année. Le temps passe de plus en plus vite, vous ne trouvez pas? Nous terminons également le cycle lunaire de Mars cette semaine, le 5 plus précisément, et nous entrerons donc dans le nouveau cycle du printemps. Nous reparlerons du cycle lunaire plus précisément dans une autre vidéo que je suis en train de vous préparer. Mais en ce début de semaine, nous sommes dans le plus profond de la lune descendante du cycle de Mars avec, rappelez-vous, beaucoup d'illusions ou de nouvelles vérités selon les cas. J'espère d'ailleurs que tout se passe au mieux pour vous et que vous ne vous perdez pas trop entre rêve et réalité. Pour cette semaine, j'ai pris le jeu de l'oracle du messager et j'ai obtenu les cartes 24, 43 et 27. La lame 16 est tombée du jeu lors du brassage, donc on va la prendre en compte, d'autant plus que non seulement elle est tombée du jeu, mais en plus j'avais voulu tirer une carte supplémentaire pour orienter mon interprétation de la semaine et j'ai à nouveau tiré cette lame, donc pas le choix, hein. Alors la lame 16, elle porte le message suivant. Prêtez attention au messager. C'est une lame que je tire souvent avec ce jeu si vous suivez les vidéos et elle nous invite à ouvrir notre conscience et surtout de rester ouvert à toute possibilité et à tout ce qui nous entoure. Il y a des signes évidents que l'on ne voit pourtant pas ou auxquels on ne donne pas d'importance. Dans les énergies actuelles, il peut s'agir principalement de messages délivrés au travers de vos rêves, mais il peut s'agir aussi de coïncidences qui n'en sont peut-être pas. Cette lame vous invite aussi à repérer vos propres sensations, parce qu'il n'y a pas de meilleur guide pour vous-même que vous-même. Votre corps vous parle. S'il est tendu, nerveux ou au contraire détendu et joyeux, cela doit vous parler, vous indiquer des choses, vous prévenir ou vous avertir de ce qui est bon pour vous ou pas. C'est donc dans l'ensemble une manière de se reconnecter à soi. Le messager, c'est vous, finalement. Souvent, il y a des choses que l'on refuse de voir ou que nous ne sommes pas prêts à voir. Et pourtant, elles existent, elles sont là, et ont une possibilité réelle d'être. Et cela n'est pas à négliger. Il n'y a pas qu'un monde, il y a autant de mondes et de possibilités que chaque être peut imaginer, donc tout reste possible. Mais on ne s'ouvre pas assez à cela, se laissant aller le plus souvent à subir ou à être dans la fatalité pour les uns. D'autres prennent des risques peut-être importants et se lancent sans écouter leur petite voix intérieure. Il est donc important de vous connecter à vous-même cette semaine afin de savoir dans quoi et comment vous allez vous lancer ou faire ce que vous voulez faire. L'énergie du printemps qui arrive et le temps qui semble se presser ne doivent pas pour autant vous bousculer et encore moins mettre de côté votre discernement. La carte 24, qui s'appelle que 2 deviennent 1, va également en ce sens. Se reconnecter à soi, se réunir à soi, pour être en harmonie entre l'âme et l'esprit. Quand les deux fusionnent parfaitement ensemble, ils vous alignent sur votre voie, ils vous guident vers ce que vous devez faire, ils vous informent sur ce qui est pour vous, ils vous protègent également. Pour être unis en soi, il faut bien entendu se connaître. Se connaître et s'aimer soi suffisamment pour pouvoir reconnaître et accepter autant vos atouts que vos faiblesses. Car c'est l'ensemble qui fait que vous êtes vous unique et authentique. On se trouve souvent plus de défauts que de qualités. Alors on pense que beaucoup de choses ne seront jamais pour nous. Ou alors on ne voit que ses qualités et on refuse de voir les défauts. Et du coup, dans tout ce que l'on fait, eh bien, arrive toujours un moment où nos défauts que l'on ne veut pas reconnaître viennent se mêler à ce que l'on fait et nous faire échouer ou dévier de ce que l'on voulait vraiment. C'est pourquoi il est difficile parfois d'atteindre ce que l'on voudrait vraiment faire.
Et c'est pourquoi on doit comprendre que tout fait partie de soi et qu'il n'y a qu'en se connaissant vraiment que l'on peut savoir vers quoi on peut aller et comment sans tomber dans les pièges de l'un et de l'autre. Ainsi, quand vous utilisez vos qualités, vous savez jusqu'où vous pouvez aller. Et quand vous ne voyez que vos défauts, vous comprenez que vous pouvez vous améliorer. Soyez unis en vous, trouvez des compromis. Cela vous permettra d'avancer bien plus que vous ne le pensez. Et vous vous aimerez davantage, et ça c'est très important. Ainsi, avec la lame du messager qui est tombée du jeu, il est possible que cette semaine vous soyez confrontés aux parties de vous que vous refusez de voir. Certains verront peut-être tous les défauts qu'ils ne veulent pas se reconnaître, et cela leur permettra de les repérer et d'essayer de les comprendre afin de s'améliorer. Cela leur donnera peut-être des indications sur ce qui les bloque, finalement de manière inconsciente, régulière, sans qu'ils s'en aperçoivent, à chaque fois qu'ils entreprennent quelque chose. D'autres, au contraire, s'ils sont pessimistes de nature, eh bien, pourraient voir apparaître davantage leurs qualités afin de prendre conscience que eux aussi ont de belles qualités, qu'ils pourraient exploiter. Ils pourraient se découvrir des atouts cachés ou renforcer la confiance qu'ils ont en eux-mêmes. Ils comprendront alors dans quel sens ils peuvent maintenant se diriger. La lame 43 qui vient ensuite s'appelle « Rester fort ». Alors, dans ce que je viens de vous dire avant, c'est sûr qu'il ne faut pas craquer. On peut découvrir parfois des choses difficiles, puisque la majeure partie du temps, ce sont des choses que l'on ne voulait pas admettre ou reconnaître. L'acceptation est toujours délicate. Et intégrer des choses en soi comme vraies peut être très déstabilisant. Mais il ne faut pas voir que le côté obscur est difficile, parce qu'en fait cela sera très bénéfique pour la suite et vous saurez nettement mieux qui vous êtes, comme une révélation pour certains, et vous pourrez amener de la compréhension sur beaucoup de choses. C'est donc une évolution qui vous attend derrière. Cette lame invite également à la foi en soi et en la confiance en soi. N'oubliez pas le messager qui indique que votre petite voix saura vous guider. Écoutez-la. Le messager, de par sa définition, apporte toujours une nouvelle, une révélation, un conseil, un éclairage. Sur cette lame, le dragon est de couleur vert, couleur d'espoir et de guérison. Que ce que le messager vous apprenne ou vous permette de découvrir vous plaise ou non, cherchez avant tout ce qu'il vous révèle, avec détachement. Vous saurez alors quoi guérir en vous. La dernière lame de cette semaine est beaucoup plus sombre, comme vous pouvez le voir. Elle se rapproche nettement plus de la période de la nouvelle lune, au plus profond de soi, je dirais. Cependant, rassurez-vous, son interprétation est bien plus lumineuse que l'on pourrait le penser au départ. Cette lame nous renvoie toutefois vraiment au plus profond de nous, dans les mystères cachés de notre être. C'est une lame qui parle avant tout de vos choix de vie. Alors bien sûr, on souhaiterait tous une belle vie, abondante. On visualise, on espère que ça arrive un jour. Et puis après tout, pourquoi les autres et pas moi, hein? Après tout, non. Et pourtant, on reste souvent dans la même situation. Et pendant ce temps, le temps passe. En fait, cette carte vous dit qu'il n'y a pas de fatalité et que vous pouvez réellement modifier certaines choses de votre vie. Mais pour cela, il y a plusieurs conditions. On pourrait parler de cette carte et de son message pendant des heures, mais je vais essayer de vous donner quelques-unes de ces conditions, un peu comme un résumé. L'une d'elles est, comme nous l'avons déjà dit à maintes reprises, de ne pas rester à attendre que cela vous tombe du ciel. C'est évident, il faut avoir des actions dans le sens de ce que vous souhaitez, sinon rien ne peut changer et finalement vous ne faites que subir ce que les autres, eux, font bouger autour de vous. Une autre condition est d'avoir des objectifs précis, quitte à le définir en plusieurs petites étapes que vous atteindrez les unes après les autres avant d'arriver au but final. Cela permet de conserver la motivation, de ne pas vous décourager et de ne pas vous éloigner de ce que vous souhaitez
tout en vous permettant d'avoir la possibilité de vous adapter au fur et à mesure des choses qui se déroulent. Une autre des conditions serait de comprendre que l'hérédité n'est pas forcément votre blocage. Mais il est vrai que les conditions d'éducation, les valeurs que l'on vous a apprises, mais aussi le langage qui a été tenu devant vous ou envers vous, vous pose peut-être actuellement des limites ou des freins. Comme nous en avons parlé dans d'autres messages, il est temps et nécessaire de continuer à faire le point sur tout ce qui est langage limitant particulièrement. Et comprenez alors, comme le dit l'ensemble de ce tirage, où est votre véritable valeur. Et vous comprendrez que vous pouvez finalement faire bien plus de choses que ce que l'on a voulu vous faire croire. Pour cela, il y a donc encore une condition supplémentaire, celle de se connaître dans sa totalité, comme le dit la carte, que deux deviennent un. Se faire confiance et avoir foi en soi, comme je l'ai dit précédemment. Et puis ensuite, il y a votre motivation profonde. Et c'est sur ce point que l'on pourrait parler pendant des heures. Beaucoup veulent changer de vie ou avoir un but bien précis. Mais soit l'intention est fade, sans couleur. Elle ne correspond qu'à une envie, un désir, issu finalement d'un sentiment d'injustice ou de jalousie. Et cette intention-là n'est finalement pas bonne et vous n'atteindrez alors jamais ce but. Enfin, il ne faut jamais dire jamais, n'est-ce pas, hein? Et en fait, il est possible que vous l'atteigniez ce but. Mais dans le fond, il ne vous apportera pas le bonheur, la tranquillité, l'épanouissement que vous pensez pouvoir acquérir. Ce sera donc une réussite totalement fade que vous atteindrez. L'intention que vous mettez dans le but que vous souhaitez atteindre a donc une importance primordiale. Il faut revoir ce qui vous motive réellement au fond pour pouvoir émettre les bonnes intentions dès le départ. Et enfin, donc, l'une des dernières conditions est qu'il faut accepter de lâcher certaines choses encore. Je sais, on en a déjà beaucoup parlé, mais c'est vraiment dans les énergies de l'année et principalement ce qui était énormément demandé de commencer à travailler au cours du premier trimestre et ça le sera encore plus au cours du deuxième trimestre. Donc on en reparlera même encore et encore si besoin. C'est simple, hein, si vous voulez vous ouvrir à du nouveau et encore plus si ce renouveau désiré est très loin de votre condition actuelle, eh bien il faut savoir laisser derrière vous tout ce qui n'ira plus dans la vie que vous voulez créer maintenant. Il faut faire de la place en quelque sorte. Imaginez que votre rêve, hein, c'est par exemple d'aller vivre à Los Angeles. Vous faites tout pour, hein, vous mettez peut-être un peu d'argent de côté, vous commencez à prendre des contacts sur place, mais intérieurement, imaginons que vous êtes très attaché aux vieux meubles de votre grand-mère. Et vous n'êtes pas prêt à laisser ces meubles derrière vous. Donc vous ne vibrerez jamais sur la ligne de vie qui vous permettra d'aller à Los Angeles. Et vous aurez beau avoir toutes les actions nécessaires pour réaliser ce rêve, il ne viendra pas, parce que au fond de vous, vous ne lui permettez pas d'arriver, tout simplement. Si vous désirez encore, par exemple, rencontrer un nouvel amour dans votre vie, mais que vous passez votre temps à penser ou à contacter votre ex, eh bien vous ne vous permettez pas non plus de rencontrer quelqu'un de nouveau. Il faut donc accepter et vibrer intérieurement sur le fait que certaines choses sont prêtes à être laissées derrière vous définitivement. Laisser ne veut pas dire oublier, hein, je rappelle, ça c'est important, on n'oublie pas. Lâcher, ça veut surtout dire ne plus donner d'importance à certaines choses. Et quand vous aurez arrêté de donner de l'importance à ce qui n'a plus besoin d'être, eh bien, vous glisserez finalement vers une ligne temporelle dans laquelle vous pouvez réaliser ce que vous souhaitez.
J'espère, tout comme le messager de cette semaine, que cette guidance s'est bien passée, qu'elle vous donne des informations, qu'elle vous aidera à avancer. Je vous souhaite une excellente semaine à tous et je vous dis à très bientôt pour un prochain message.